Big Joe on the beats. C'était yo Namise. Maman, oh, viens voir. Ça me dépasse, oh. Le pays, oh, papa. Fais la pâte, oh. On vit des webisans tous les jours. Ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Mais on... Vous ne pouvez pas avoir un pays bilingue sans enfin, un pays bilingue dans lequel les gens s'expriment bilingue où il n'y a pas le bilinguisme. Oui. C'est comme on ne peut pas avoir la démocratie sans démocrate. Donc, il faut recommencer, il faut rebâtir le Cameroun. Le président Idjo s'était trompé. Et encore plus, le président Biya en 84. Mais au moins, le président Idjo avait eu le respect quand même de poser la question aux Camerounais. Lors du référendum de 72. Donc, combien 11 ans après. Bon, il est vrai que les anglophones qui votaient ne comprenaient rien de ce qu'ils faisaient parce que dans un pays où la majorité est francophone, quand vous leur posez des questions, est-ce qu'il faut faire éclater, n'est-ce pas, le système fédéral à deux, machin, la majorité, dans une démocratie, c'est la majorité qui importe, et c'était le cas. La majorité francophone. Oui, en 72. Donc, en fait, moi, je crois que ce que je propose, donc, c'est pour que les anglophones se sentent, et moi, Éric Chengé, je n'accepterai plus jamais que je le dise. Plus jamais que je rentre au Cameroun avec le sentiment d'un citoyen de seconde zone. Ça a toujours été le cas. C'est fini, ça. Donc, ceux qui rêvent parmi nous, que ce Cameroun, le Cameroun de leur rêve là, va revenir et qu'on va retrouver un pays où les anglophones sont d'un côté, les francophones de l'autre, dans le traitement qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, de l'État, c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser. On ne reviendra pas au Cameroun, un Cameroun où il y a ce bicéphalisme, ou bien cette dichotomie où d'un côté on a les citoyens de première classe et de première zone et d'autres de deuxième zone. Jamais, plus jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui n'ont pas compris ça, Jackie, croyez-moi, c'est des gens qui n'aiment pas le pays. Si le président Biya lui-même n'a pas compris ça, mais je sais qu'il a compris. Je sais que le président Biya a compris. Mais s'il n'a pas compris ça, monsieur le président, vous n'êtes pas à votre place. Il faut le dire. Les anglophones ne demandent que le respect de leur dignité. Oui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Les ambazoniens, c'est ça qu'ils vendent aux anglophones. Revenez à la maison, revenez chez nous, retrouvez à l'Ambazonie, n'est-ce pas, vos droits, votre liberté, et ainsi de suite. J'aimerais qu'on retrouve toutes ces libertés-là au sein d'un pays qui est le pays de mes ancêtres, le Cameroun. Je ne donne à personne le droit de me chasser de ce pays et de me donner, de choisir un nom que je ne connais même pas d'où ça sort. Et j'ai ma famille est aussi dans ma famille, au sein de ma famille. Il y a des francophones comme des anglophones. Ce n'est pas une situation qui m'arrange. J'aimerais qu'on se retrouve comme une famille où on parle, n'est-ce pas, la langue nationale, on partage les choses comme on a l'habitude de faire dans notre tradition. Cette tradition n'est pas anglaise. Cette tradition n'est pas française. Du tout. Alors, toi qu'on appelle anglophone, moi, le Bamileke, oui. N'est-ce pas, nous mangeons le même tarot? Absolument. N'est-ce pas, nos rois sont... Absolument. Tout est pareil. L'autre jour, j'ai assisté à une cérémonie de mariage. Des gens qui viennent de loin, de là où moi je suis né. Mais ils sont au Cameroun et c'est là, ils faisaient la même chose que chez nous. Donc c'est là on doit rechercher nos racines. Et ces racines nous ramènent ailleurs. Ça, c'est un langage que on ne peut pas tenir aujourd'hui, surtout pas les Ambazoniens, ceux qui se réclament de cette machin, ils ne peuvent pas. Parce que pour eux,
le Cameroun, qui fait la distinction entre anglophones et francophones, ne leur parle pas. Ne leur appartiennent pas. C'est pour ça qu'ils se sont mis dehors. Ils se mettent dehors. Et malheureusement, le gouvernement à Yaoundé n'a fait que tomber dans leur piège. C'est le gouvernement qui a convaincu tout le monde aujourd'hui, tous les anglophones aujourd'hui. Même le Premier ministre, je suis sûr qu'au fond de lui. Philemon Yang. Le Premier ministre, je crois que c'est bien lui. C'est l'honorable Philemon Yang. J'espère que c'est bien lui qui pilote aussi son Facebook. Il a demandé mon amitié ces jours-ci, mais je me pose beaucoup de questions. Non, c'est monsieur le Premier ministre, monsieur Yang, et c'est quelqu'un de très, très bien. Bien, on lui parle et toujours. Au fond de lui, je suis sûr qu'il vit mal ce problème. Je suis sûr. Donc, réglons un petit problème. Ramenons les anglophones à la maison, acceptons qu'un Camerounais a le droit d'exiger sa place dans ce pays et que ni le président de la République, et c'est ça, cette culture anglophone, le président de la République n'est pas plus important que l'homme de la rue. C'est ça, cette culture. On se souvient, on parlait même de ça l'autre jour, comment le vice-premier ministre à l'époque, qui était un vice-premier ministre dans l'État fédéral, oui, l'État fédéral Ouest Cameroun, il circulait sans, on m'a dit, sans son assurance. Et quand la police l'a arrêté, il a fallu qu'on règle ce problème avant de lui remettre sa voiture. Vice-premier ministre, il était obligé de sortir de la voiture. La police a pris la voiture. Fourrière. Absolument. Au Cameroun, aujourd'hui, quelqu'un tente ça même avec un simple directeur, il est foutu. Mais comment? Donc, c'est pour dire que personne n'est au-dessus de la loi. Et c'était réel dans la partie anglophone. Vous êtes sur JMTV+. Moi, je crois que nous pouvons... Enfin, ça me touche au fond de moi quand je vois comment nous sommes en train de perdre notre pays pour rien. Il y a des morts pour rien. Parce que certaines personnes croient qu'ils ont la même mise, n'est-ce pas, sur... enfin, on ramène même ce problème à au niveau économique. Oui, finalement, si ça continue, et cette guerre continue, tu sais ce qui va se passer? Les vendeurs d'armes vont rentrer dans le jeu. Et les investisseurs vont sortir. Oui, les vendeurs d'armes vont rentrer dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'ils vont se lier, n'est-ce pas, la collaboration. Enfin, ils vont entrer en collaboration avec ceux qui exploitent les ressources naturelles. Oui. Et subitement, un problème politique comme celui-ci va devenir un problème économique. On n'est même pas encore à ce niveau, mais on est en train d'y entrer là. Parce que je sais que les Amazoniens forcément, les vendeurs d'armes sont en train de les regarder. Et c'est comme ça que ça se passe. J'ai vu ça s'est passé au Libéria, à Sierra Leone, Sud-Soudan. Et moi, je vous parle des pays que je connais. Je travaille avec le président Salva Kiir au Sud-Soudan. Je travaille avec le président Ellen Johnson, qui m'a même amené dans ces réunions de cabinet. Donc, je parle des choses que je connais. Nous ne voulons pas... On t'a écouté ailleurs, mais dans ton pays... Nous ne voulons pas arriver au point où ces pays sont arrivés. Nous ne voulons pas. Il faut éviter ça par tous les moyens possibles. Essayons de dépassionner un peu cette affaire. Nous voulons juste comprendre. Et en tant que grand confrère, je suis sûr que tu vas me comprendre. Dans cette lettre donc, ouverte à M. Biya, tu me corriges si je me trompe, tu prône la partition en 2 États fédéraux comme autrefois. Ça, c'est vrai. Eric Chidjé, est-ce que pour toi, la souffrance du peuple camerounais se limite aux provinces anglophones du Nord et du Sud-Ouest? En d'autres termes, est-ce que pour toi, le peuple camerounais de 100 Milima, Debolova, Maroua, Tibati, Bertois, Fumbandoa, Bafoussam, ne subit-il pas les mêmes souffrances que dans les zones anglophones? Est-ce qu'on ne gagnerait pas à créer tout simplement 10 États fédéraux et on permettrait à chaque État d'élire son gouverneur comme tu préconisais là? C'est une option.
Mais quand moi je parle de la crise anglophone, je dis pour résoudre ce problème, il faut reconnaître la spécificité de la partie anglophone du pays. Pour ramener les anglophones à la maison, parce qu'aujourd'hui, la plupart se considèrent qu'ils sont hors de cette maison. Le seul moyen de les rassurer, c'est que leurs droits en tant qu'anglophones seront respectés. Si vous voulez faire 10 États, je ne trouve pas de problème avec, mais il faut aussi, c'est pas ça qui va les obliger à rentrer dans la maison, comme je dis. Il faut reconnaître leur spécificité. La spécificité des zones anglophones. Dans leur éducation. Dans leur conception de la loi. Dans leur conception de la loi, dans le système juridique. Dans leur conception même de la gestion de la chose publique. La chose publique. Il y a tout un tas de choses. Il faut, et puis, mais pour moi, ce que je propose donc, c'est reconnaître ça, ramener tout le monde autour de la table, et puis, à partir de ce moment-là, mettre en place un système bilingue qui va permettre aux Camerounais d'être bilingues, de manière à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, que le problème du bilinguisme ne se pose plus. Corriger là où on a échoué. Absolument. Puisqu'on s'est comporté comme si cette différence n'existait pas. Un déni, quoi. Absolument. Un déni d'État. Donc, en fait, ma proposition de faire 2 États, ce n'est pas c'est pas sur le plan économique, parce que j'ai bien dit, sur le plan administratif, on gère le pays tel que ça se gère aujourd'hui. Mais c'est pour reconnaître certains éléments fondamentaux que personne ne peut nier. Et ce sont ces éléments qui nous ont poussés à une guerre civile presque au Cameroun aujourd'hui. Donc ne fermons pas les yeux. Nous ne pouvons pas décréter, n'est-ce pas, ce changement. Il faut que les gens... Le monsieur qui vient de Woum ou de Nkambe ou de Kumba ou de machin à Yaoundé pour négocier, n'est-ce pas, son salaire en français qu'il ne connaît pas. Il faut que ça cesse. Ou bien on prend les dispositions pour que ce monsieur qui arrive va parler en anglais et quelqu'un le comprenne, sera en mesure de résoudre son problème. C'est ce qu'il faudrait, normalement. Absolument. Donc je ne dis pas, n'est-ce pas, qu'il faut 2 États forcément, et ainsi de suite. Les gens ont voulu exploiter ça pour dire que je veux, n'est-ce pas, que c'est ils m'ont traité même d'ambazonien. Je suis désolé. Je ne serai jamais un ambazonien. Je le dis haut et fort. Je sais que ça va m'attirer, n'est-ce pas, à foudre de mes frères anglophones qui sont de cette frange-là. Oui, mais je suis désolé. Tant qu'on n'a pas compris qu'il y a un problème de fond, on ne trouvera jamais, je le dis, on peut utiliser toutes les armées du monde. Ça ne va pas changer l'idéal que les gens se font d'un Cameroun où chacun est libre à ses droits, se faire respecter et son... Eric Tchindjé, 86 ans, c'est l'âge de M. Biya. 86 ans et 5 mois. On pourrait même ajouter... Février, et 7 jours. Mars, avril, mai, juin. 86 ans, 7 mois et 1 semaine. C'est l'âge de M. Biya qui brigue un autre mandat de 7 ans. Honnêtement, fallait-il que M. Biya se représente en d'autres thèmes? Est-ce que la résolution de toutes ces crises au Cameroun ne nécessitait pas un départ pacifique de M. Biya du pouvoir? Enfin, tu poses la question peut-être à la mauvaise personne, parce que j'ai déjà eu à m'exprimer là-dessus. J'ai toujours dit que je crois qu'il est temps que le président se retire un peu, n'est-ce pas, de la gestion du pays,
et permettre donc à d'autres personnes qui sont non seulement les idées, la jeunesse, la force et tout ça. Parce que le Cameroun est assez compliqué. Gérer ce pays, c'est pas facile. C'est pas aussi difficile que ça, il suffit de volonté. Oui, bien sûr. Mais quand je dis c'est pas facile, c'est parce que c'est pas un vieux qui... Parce que ça demande beaucoup de... Vous savez, aujourd'hui, même l'Assemblée nationale n'arrive pas à parler du problème de la crise anglophone. Tout simplement parce que ils veulent que ce soit le président de la République qui leur dise oui, parlez de ce problème. Donc, c'est un pays qui dépend énormément, le système dépend énormément d'un individu. Et si cet individu est fatigué, maladif un peu, n'a plus qui est tout à fait normal pour un être humain. Et surtout ne nomme que des gens qui ont le même âge que lui à des postes. Mais parce qu'il ne connaît personne d'autre. Est-ce que le président Biya circule dans le pays? Mais nous sommes là. Est-ce que le président Biya n'a pas la possibilité de circuler comme il faut et de rencontrer les gens? Mais comment va-t-il circuler? Il n'y a même pas de route dans ce pays-là. Enfin, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi j'ai une vision globale des choses, donc, et cette vision me permet de dire que le président n'est plus capable de gérer ce pays comme il le faut. Donc, s'il aime le pays, j'espère que d'ici la fin de l'année, il va se retirer de la course. Il va vraiment tomber Non, que le président, qui se rend compte que le Cameroun, pour que ce pays puisse, n'est-ce pas, retrouver le bon chemin, décoller économiquement, permettre à tous les Camerounais de se retrouver autour d'une table, de mettre en place un système qui nous permette de décoller économiquement, résoudre la crise évidemment. Je crois que le président doit comprendre que c'est quelqu'un d'autre, c'est un travail pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour lui. Et en plus, nous avons des très bons candidats. L'opposition a présenté des très bons candidats. J'espère que ceux-là vont s'entendre pour choisir un parmi eux, parce qu'il n'y a pas de femmes, je crois, peut-être il y en a, un parmi eux. Et puis que le RDPC aussi va chercher un candidat, une personne au sein de ce parti, et qu'on ait la possibilité de choisir, qu'on libère. C'est ce que le président Biya peut faire, et à mon avis, doit faire. S'il aime ce pays et s'il veut aider le pays, je n'ai rien contre le RDPC, je n'ai rien contre qui que ce soit autre qui veut diriger ce pays, mais qui a la force, qui a l'âge qu'il faut, qui a l'intelligence qu'il faut, mais permettre aux Camerounais de choisir cette personne. Et qui a l'expérience qu'il faut. On va chuter. Juste après la présentation de sa candidature, M. Biya a reçu une visite pour le moins curieuse. Un grand maître maçon d'un pays, c'est Chypre ou bien quoi là, a atterri de Malte. Malte, voilà, Malte. Un commentaire sur cette visite assez curieuse. Enfin, vous savez, c'est tout ça qui me désole. Et moi, je crois que le Cameroun n'a plus besoin il faut écarter tout ça de la réalité quotidienne des Camerounais. C'est pas un individu qui soit le grand maître de je ne sais pas quoi qui va nous aider aujourd'hui. Peut-être un groupe maçonnique. Appelons le chien par son nom. Oui, absolument. Ali Bongo a été investi au Gabon, il y a un groupe maçonnique qui s'est déplacé. Et surtout que je sais Paul Biya, il y a un groupe maçonnique qui... Oui, bon, ils ont le droit de le faire pour eux-mêmes, mais pas pour que... pas de sorte, de façon à ce que ça influence, n'est-ce pas, le devenir des Camerounais, d'un pays, non. Je n'ai rien contre la maçonnerie, tous mes amis sont maçons, et même moi, peut-être, je deviendrai maçon un jour, mais quand même, savoir que... il y a des branches maçonniques qui influent sur les politiques en Afrique. Ça doit quand même vous poser un problème, non? Écoute, j'ai dit lors de cette interview que je suis un homme spirituel, même si je ne suis pas un religieux. Donc je comprends que chacun de nous cherche peut-être la face de Dieu à sa manière. Et donc, si c'est à travers les sectes, ça leur regarde. Tout ce que moi, je ne
je ne souhaite pas, c'est que ces groupes de personnes s'infusent, n'est-ce pas, dans les affaires de mon pays. Ils n'ont qu'à faire. Ici, c'est ça dont M. Bizet, le président de la République, a besoin pour se donner le courage de faire son travail. C'est tant mieux. C'est comme la religion. Il y en a qui doivent aller à l'église pour prier, pour retrouver Dieu. Moi, je suis de ceux qui disent non, je peux trouver Dieu en moi et agir en conséquence. Mais je n'ai pas besoin de l'imposer. Je ne peux pas aller, si je dirigeais une boîte au Cameroun aujourd'hui, imposer d'abord ma religion ou ma façon de voir. Comme ton ancien directeur le faisait, mais jusque-là, Asimba ne l'a pas sauvé. Oui, évidemment. Tu parles là de M. Médosé. Et oui, c'est vrai. Asimba, miracle, ça ne l'a pas sauvé. Hein. Absolument. Donc, il faut qu'on arrive à dépasser un certain niveau de débat et de se focaliser sur les choses qui comptent vraiment. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Pour terminer, Eric Chindjé, le journaliste, comme tu le sais, ne sait pas tout, il apprend tous les jours, et moi je ne fais pas la différence. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté là-dessus? Enfin, il y a, évidemment, si nous devons continuer cette interview, nous pouvons durer, ça peut prendre toute la journée. Il y a tellement de choses à dire. Mais je crois, enfin, si j'avais... vous savez, on avait demandé au président Biya quel sujet vous voulez qu'on aborde. Il a parlé du tribalisme, mais il aurait pu parler de 1001 choses avec la Banque mondiale. Donc, moi, peut-être, c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui, c'est le rôle des médias dans le développement de l'Afrique. Ah, d'accord. Et j'ai mené une carrière qui me permet de constater un certain nombre de faits. D'abord, le fait que les autorités, les dirigeants du continent n'ont pas du tout compris le rôle que doivent jouer les médias. Les médias en Afrique ne sont pas financés par les Africains. Financés par? Essentiellement l'Occident. Et quel Occident? Enfin, les pays occidentaux. Les anciennes puissances coloniales. Oui, on peut, et puis les États-Unis, ainsi de suite. Quand on entend dire que bon, il y a une telle formation, il y a un tel... Mais il y a quand même quelques structures africaines qui, pour leurs propres intérêts, commencent à s'intéresser à la chose, mais de manière générale, c'est l'AFD, c'est la Banque mondiale, c'est machin qui organise des choses pour les journalistes. Rares sont ces pays africains où le gouvernement a pris des dispositions pour renforcer le travail des médias. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver des journalistes capables d'expliquer les différentes politiques de développement de nos gouvernements. Rares sont ces journalistes qui maîtrisent les différents domaines, comme on le voit dans d'autres pays, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, ainsi de suite. Pourtant, je ne vois pas comment nous pouvons développer ce continent sans une conversation générale autour de ces différents thèmes, pour amener le peuple, les citoyens, à mieux comprendre ces sujets. Donc, pour permettre à la presse de jouer son rôle, il faut qu'on arrive à trouver comment financer cette presse. Comment renforcer le travail de cette presse. Les États devraient, n'est-ce pas, aborder ce sujet comme ils abordent le problème de construire des routes. Parce que c'est à travers la presse qui crée donc des routes psychologiques
qui informe, nous pouvons arriver à développer ce continent. Je suis vraiment l'état de l'Afrique. J'ai travaillé à la Banque mondiale et à un moment donné, j'en avais marre. Pourquoi? Parce que je voyais comment mes collègues qui travaillaient en Asie disaient non, avant d'arriver là-bas, tout est déjà prêt. La Banque mondiale n'arrive jamais à dicter sa loi dans ces parties du monde. C'est tout à fait le contraire en Afrique. Comment voulez-vous qu'il pense? Comment voulez-vous que quelqu'un qui est du siècle dernier comprenne les enjeux de demain? Si à 86 ans, 85 ans, on est président de la République, on se présente pour y rester. Je n'ai rien contre vous, monsieur Biya, moi non plus. Je reviens à ce sujet tout simplement pour prier le président de penser au Cameroun de demain. Et ce n'est pas lui qui va nous amener là. Donc, qu'il ait le courage, que Dieu l'aide à avoir le courage de chercher une autre voie pour ce pays. Parce que nous ne pouvons pas, il ne faut pas une guerre civile au Cameroun. Il faut que le Cameroun arrive à se donner les moyens intellectuels et autres, dépassionner de tous ces débats que nous entendons là, pour faire avancer les choses dans ce pays. Vous avez invoqué Dieu, M. Koum-Vondor, invoqué de la sorcellerie hier chez nos confrères de Vision 4. Pour M. Koum-Vondor, que j'ai écouté dans hier, cette nouvelle candidature de M. Paul Biya relève de la sorcellerie. Je n'allais pas. Dieu aujourd'hui. Enfin, Dieu pour l'aider, parce que je crois que la majorité des Camerounais croient en Dieu et nous voulons que ce Dieu-là aide notre président, le président Biya, à faire le bon choix. Et le bon choix, quoi qu'on dise, ce n'est pas que le président se représente. On l'a dit, mais je crois que lors du congrès du RDPC, le président aura la possibilité de se retirer du jeu et trouver quelqu'un qui peut compétir avec les autres de l'opposition au Cameroun pour trouver le bon président pour notre pays. As English says, we just have to wait and see. Wait and see and I hope that some new thing could happen. Absolutely. Okay. Thank you so much, Eric Tchindjé. Merci, Jackie. Je t'en prie. Chers téléspectateurs de GMTV+, c'est la fin de ce bœuf politique que j'espère que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, venez nous le dire. Et comme je suis certain que je peux être un peu nombriliste, dites-le aux autres, partagez. On se retrouve sur gmtvplus.com dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Ciao, ciao. Bye bye, merci. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.